Le chapitre 5, transformations liées à des réactions acido-basiques dans une solution. C'est le chapitre le plus long du programme de chimie deuxième bac. Et c'est le chapitre le plus important. Je peux dire que c'est le grand pilier de la chimie deuxième bac. Et on commence par le premier paragraphe, pH d'une solution aqueuse. L'autoprotolyse de l'eau. C'est quoi l'autoprotolyse de l'eau? C'est tout simplement la réaction qui se passe entre l'eau et l'eau, c'est-à-dire entre des molécules d'eau. C'est une réaction acido-basique entre les molécules d'eau représentées par l'équation H2O plus H2O qui donne H3O plus HO-. On dit que c'est une réaction acido-basique car les deux molécules d'eau, l'une se comporte comme un acide et l'autre se comporte comme une base, acide-base. Donc c'est une réaction acido-basique. Le fait que l'eau se comporte comme un acide et parfois comme une base, on l'appelle un ampholyte. Petit b, application. Dans cette application, on veut répondre à trois questions. Ces trois questions. Bon, d'abord, la mesure du pH de l'eau pure à 25 degrés Celsius donne pH est égal à 7. Bon, ça, on le sait dès le collège. La première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide H2O et la base H2O. Donc, on a dit que l'eau, c'est un ampholyte. Il peut jouer le rôle d'un acide et il peut jouer le rôle d'une base. Donc, pour écrire l'équation de cette réaction, j'utilise les deux couples acide-base dans lequel H2O intervient. Dans le premier couple, H2O, elle joue le rôle d'une base. Dans le deuxième couple, elle joue le rôle d'un acide. Je rappelle qu'un couple acide-base s'écrit AH, A-. AH est l'acide, A- est la base. Dans la première demi-équation, H2O gagne un proton H+, et donne H3+. Donc H2O, il joue là le rôle d'une base qui capte un proton H+, et se transforme en acide H3+. La deuxième demi-équation, H2O joue le rôle d'un acide. Il perd un proton H+, en donnant la base HO-. Donc, H2O plus H2O, ça donne 2 H2O. Et H3 plus HO-, et on simplifie par H plus H+. Et on obtient l'équation qu'on a déjà écrite de H2O qui donne H3 plus HO-, qu'on a appelé précédemment dans la définition l'autoprotolyse de l'eau. L'autoprotolyse de l'eau. La deuxième question, calculer les concentrations des ions présents dans la solution. Les ions présents dans la solution sont H3+ et HO-. Donc, deuxièmement, calcul de H3+ et HO-, les concentrations. La concentration des ions H3+ égale 10 puissance moins pH égale 10 puissance moins 7. La valeur du pH est donnée dans les données. 10 puissance moins 7 mol par litre. La concentration des ions HO- égale, c'est la même concentration que la concentration des ions H3+, est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Les deux concentrations sont les mêmes car les quantités de matière qui se produisent sont les mêmes, et cela à partir de la réaction, de l'équation de la réaction. La troisième question, on considère 1 litre d'eau pure. Déterminer le taux d'avancement final taux. Conclure. Donc pour déterminer le taux d'avancement final, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement, calculer X final, X max, puis calculer tout et conclure. Bon, je dresse le tableau d'avancement, un tableau d'avancement réduit. Avec l'équation de la réaction, j'écris l'équation de la réaction. J'ai choisi T est égal à 0, l'état initial, et un état intermédiaire, T.
La quantité de matière de l'eau, quantité de matière initiale, 1, 0. Les ions H3 plus H au moins 0, 0. À l'instant T, la quantité de matière de H2O, c'est N0 moins 2X. Quantité de matière de H3O plus X, X. Le calcul d'avancement maximal. Calcul de X max. On a là, bien sûr, un seul réactif qui est l'eau. J'écris donc N0 moins 2X max égale à 0. Cela veut dire que X max est égal à 1, 0 sur 2. N0 est la quantité de matière de l'eau que je peux écrire masse sur masse molaire divisé par 2. La masse d'un litre d'eau est 1000 grammes, 10 puissance 3 grammes, divisé par la masse molaire de l'eau est 18, divisé par 2, égale 27,78 mol. Il y a deux données que je n'ai pas mentionnées dans l'application. Ce sont la masse molaire de l'eau, H2O, est égale à 18 grammes par mol. La deuxième donnée, c'est la masse volumique de l'eau. Masse volumique de l'eau égale 1 gramme par millilitre ou 1 kg par litre. Kilogramme par litre. Et puisqu'on a 1 litre d'eau, cela veut dire que sa masse est 1 kg. 1 kg égale 10 puissance 3 grammes. Donc c'est la valeur que j'ai écrite là, 10 puissance 3 grammes. C'est la masse d'un litre d'eau. Calculer le taux d'avancement final taux. Je n'ai pas besoin de calculer l'avancement final X final. Je vais procéder autrement. Calcul de taux. J'utilise la relation taux égale X final sur X max. X final égale la concentration H3 plus fois le volume divisé par X max. La concentration d'ion H3 plus, on l'a déjà calculé, 10 puissance moins 7 fois le volume qui est égal à 1 litre, le volume d'un litre d'eau, divisé par X max 27,78. Et on trouve taux égal la valeur 3,6 fois 10 puissance moins 9. Cette valeur, c'est une valeur qui est très inférieure à 1. Donc, dans la conclusion, on va dire que l'autoprotolyse est une réaction très limitée. Donc, conclusion. Deuxièmement, produit ionique de l'eau. C'est quoi le produit ionique de l'eau? Le quotient de la réaction à l'équilibre de cette réaction peut s'écrire QR à l'équilibre égale concentration de H3O+, fois concentration de HO- divisé par, puisqu'on a là l'eau, on met 1. Donc c'est le produit de H3O+, fois HO-. On peut écrire donc QR à l'équilibre égale concentration de H3O+ fois concentration de HO-. Ce quotient à l'équilibre, c'est K, et qu'on représente spécialement pour cette réaction, qui est l'autoprotolyse, par KE. Cette constante d'équilibre KE s'appelle le produit ionique de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau, c'est la constante KE, qui est égale à H3 concentration d'H3 fois la concentration de HO-
les concentrations à l'équilibre. Bon, maintenant, si on veut calculer la valeur de KE, on sait que la concentration de H3 plus est égale à 10 puissance moins 7 et la concentration de H en moins 10 moins 7. Donc, à 25 degrés, KE est égal à 10 moins 7 fois 10 puissance moins 7, qui est égal à 10 puissance moins 14. Deux remarques à faire à propos de la constante KE. La première remarque, c'est que la valeur de KE croît avec la température. Donc, généralement, on utilise 25 degrés, dans laquelle KE est égal à 10 puissance moins 14. Mais si on a une température qui est supérieure à 25, KE, sa valeur va être supérieure à 10 puissance moins 14. La deuxième remarque, pour des raisons pratiques, on utilise PKE défini par PKE est égal à moins log de KE. Donc, on peut dire PKE est égal à moins log de KE, ou bien KE est égal à 10 puissance moins PKE. Donc, à 25 degrés, KE est égal à 10 puissance moins 14. Et PKE est égal à moins log de KE. Moins log de 10 puissance 14, qui est égal à 14. Donc, le PKE est égal à 14. Troisièmement, échelle du pH. L'échelle du pH, on l'a déjà étudié précédemment. On va le voir maintenant d'une autre manière. Donc, on va dire, pour une solution neutre, les concentrations de H3 plus et HO- sont égales. Dans ce cas, pH est égal à pKe sur 2. Dans notre cas, le pKa est égal à 14. Donc, c'est 14 sur 2, qui est égal à 7. Pour une solution basique, la concentration de H3 au plus est inférieure à celle de H en-, le pH est supérieur à pKe sur 2. Et pour une solution acide, la concentration de H3 plus est supérieure à H en-. Donc, le pH inférieur à pKe sur 2. La deuxième partie du chapitre transformation acido-basique. Donc, grand 2, constante d'acidité Ka. On définit cette constante à partir de la réaction d'un acide avec l'eau. Soit l'équation de la réaction de l'acide AH avec H2O et qui donne A- qui est la base conjuguée de l'acide AH plus H3O+. Les espèces chimiques sont en solution, donc j'ajoute AQ. Par définition, c'est la constante d'équilibre de cette réaction qu'on appelle la constante d'acidité Ka. Donc la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction est appelée la constante d'acidité. Donc pour l'écrire, on écrit Ka égale produit de concentration des produits A- H3O+, divisé par concentration de l'acide. Bien sûr, l'eau, sa concentration, on la remplace par 1. Je précise que ces concentrations sont à l'équilibre, parce qu'il s'agit d'une constante d'équilibre, c'est-à-dire c'est le quotient de la réaction à l'équilibre. On peut aussi définir le pKa de la manière suivante. On définit aussi la constante pKa du couple HA à moins par la relation pKa est égal moins log de Ka. Bon, après la définition de Ka, remarque. Enfin, il s'agit de deux remarques. La première, c'est que Ka est sans unité. Donc la constante Ka, c'est un quotient de réaction. Il est sans unité. La deuxième remarque, c'est que Ka caractérise le couple HA à moins, c'est-à-dire chaque couple acido-basique a sa constante d'acidité Ka. Deuxièmement, relation entre pH et pKa. Pour aboutir à cette relation, je pars
de la définition de Ka. Ka égale concentration de la base à moins fois concentration d'ion H3+, divisé par concentration de l'acide AH. Je rappelle que ces concentrations sont à l'équilibre, donc j'ai évité d'écrire à l'équilibre pour ne pas encombrer l'écriture. Et pour avoir l'expression du pKa, j'ai introduit le logarithme log de Ka égale log de H3 au plus fois A moins divisé par AH. Vous remarquez que j'ai changé l'ordre de ces grandeurs et vous allez voir pourquoi. En mathématiques, on sait que log de A fois B égale log de A plus log de B. Je vais utiliser cette propriété. Log de Ka égale log de H3 plus log de A moins divisé par AH. Donc là, on a log de A fois B, qui est égal à log de A plus log de B. C'est la propriété que je viens de citer. Log de A fois B égale log de A plus log de B. J'inverse maintenant l'ordre de log de Ka et log de H3+. Donc je vais écrire moins log de H3+ égale moins log de Ka plus log de la base A moins divisé par l'acide AH. Et on sait que pH égale moins log de H3+, et pKa égale moins log de Ka. Finalement, on arrive à l'expression pH égale à pKa plus log de la base A moins divisé par l'acide AH. Donc, c'est la relation qui lie le pH au pKa. On peut utiliser cette expression directement dans les exercices. pH est égal à pKa plus log de la base sur concentration. La base sur la concentration de l'acide. Mais il faut aussi savoir la démontrer à partir, comme on vient de le faire, à partir de la définition de Ka. On s'intéresse maintenant à un cas particulier, c'est le cas de deux couples de l'eau. On sait que l'eau est ampholyte, c'est-à-dire il peut jouer le rôle d'un acide dans certaines réactions et elle peut jouer le rôle d'une base dans d'autres réactions. Pour le premier couple, H2O, HO-. Dans ce couple, H2O joue le rôle d'un acide. Sa base conjuguée est HO-. Donc l'acide H2O réagit avec l'eau pour donner la base conjuguée de H2O. Donc H2O, HO-, c'est sa base conjuguée. Et puisque H2O est un acide, l'eau H2O, il joue le rôle d'une base. Donc,
la base va donner l'acide conjugué qui est H-. La constante d'acidité de ce couple s'écrit Ka1 égale H- fois H3+, et bien sûr c'est Ke. Donc H- fois H3+, et on divise par les concentrations de H2O qu'on remplace avec 1, ce qui donne produit de H-, des concentrations de H- et de H3+, et c'est le Ke, c'est-à-dire le produit ionique. Calculons le pKa. pKa1 égale moins log de Ka1 égale moins log, puisque Ka1 est égal à Ke, moins log de Ke égale moins log 2, et on sait que Ke est égal à 10 puissance moins 14. On l'a déjà vu dans la première partie du chapitre, qui est égal à 14. Bien sûr, à 25 degrés, car le Ke est égal à 10 puissance moins 14 à une température de 25 degrés Celsius. Pour le deuxième couple, dans le deuxième couple, l'eau joue le rôle d'une base, l'acide conjugué est H3+. Donc, on écrit l'équation de l'acide avec l'eau, qui donne la base conjuguée de l'acide. Donc, H2O, c'est la base conjuguée de H3+, d'après le couple. H2O, puisque H3+ est un acide, H2O, il joue le rôle d'une base. Son acide conjugué est H3O+. Donc la réaction H3+ plus H2O donne H2O plus H3O+. Donc le Ka2, constante d'acidité de cette réaction, H3+ divisé par H3+, ce qui est égal à 1. Le pKa2, moins log de Ka2, moins log de 1 égale 0. Donc le premier couple, quand H2O est acide, le pKa 14. Quand H2O est une base, le pKa est 0. Dans ce troisième paragraphe, j'étudie le comportement des acides et des bases dans une solution aqueuse. Et je commence par le comportement des acides dans une solution aqueuse. Je choisis 3 solutions acides qui ont la même concentration et je compare leur comportement. Donc on considère 3 solutions acides de même concentration. C est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre à 25 degrés. Les acides que j'ai choisis sont l'acide éthanoïque, l'acide nitreux et l'ion oxonium H3O+. Je mesure le pH de chaque solution. La première solution 3,4, la deuxième 2,7 et la troisième 2. Pour comparer le comportement de ces 3 acides, je calcule le taux d'avancement de la réaction, puis Ka, la constante d'acidité, et puis la constante pK. Pour compléter le tableau précédent, on doit répondre aux questions suivantes. Montrer que l'expression du taux d'avancement de taux s'écrit taux est égal à 10 puissance pH sur C. La deuxième question montre que l'expression de la constante d'acidité du couple H à moins s'écrit Ka égale C taux carré sur 1 moins taux. Et puis on complète le tableau, c'est-à-dire on calcule le pK. Répondons à la première question. On veut montrer que taux est égal à 10 puissance moins pH sur C. Pour cela, on doit d'abord dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, généralement HA plus H2O, qui donne 1- plus H3+, c'est la réaction de l'acide avec l'eau. Là, je dresse un tableau d'avancement réduit.
l'état initial, T est égal à 0, l'état d'équilibre, T à l'équilibre. À l'état initial, la quantité de matière de l'acide, CV, l'eau en excès, 0, 0. Là, on a CV moins X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. L'expression de taux, taux égale X final sur X max. X final, l'état final correspond à l'état d'équilibre. Donc, je remplace X final par X à l'équilibre. Donc, c'est X à l'équilibre sur X max. X à l'équilibre. Et d'après le tableau d'avancement, X à l'équilibre, c'est la quantité de matière de H3+. Donc, X à l'équilibre, c'est la concentration de H3+, multipliée par V. Pour X max, puisque l'eau est en excès, le réactif limitant est l'acide HA. Donc, à l'état final, CV moins X max égale à 0. Ce qui signifie que X max est égal à CV. Donc, je remplace X max par CV. L'expression de la concentration de H3+, est liée au pH par la relation 10 puissance moins pH multiplié par V et je divise par CV, je simplifie V par V. Et on a 10 puissance moins pH divisé par C. C'est l'expression demandée dans la première question. Dans la deuxième question, on veut montrer que Ka égale 7 au carré sur 1 moins taux. Pour répondre à cette deuxième question, je commence par l'écriture de l'expression de Ka. Ka égale concentration de A- fois concentration de H3 au plus divisé par concentration de l'acide HA. Je rappelle que ces concentrations sont à l'équilibre. Pour trouver l'expression de ces concentrations, j'utilise le tableau d'avancement. Donc, la concentration de H3+ est liée à la quantité de matière, à sa quantité de matière qui est X à l'équilibre. Donc, la concentration de H3+, c'est la quantité de matière sur le volume X à l'équilibre sur V. La même chose pour A-. Donc, je remplace la concentration de la base A- par X à l'équilibre sur V. De même pour H3+, X à l'équilibre sur V. La concentration de HA, et d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité de matière à l'équilibre qui est égale à CV moins X à l'équilibre, que je divise par le volume. Donc, au dénominateur, on a CV moins X à l'équilibre divisé par V. D'autre part, et pour faire intervenir taux dans l'expression de Ka, on sait que taux égale X final sur X max. Dans notre cas, l'état final, c'est l'état d'équilibre. Donc, c'est X à l'équilibre sur X max. X à l'équilibre sur, je remplace X max par C fois V. Donc, je peux écrire X à l'équilibre égale C fois V fois taux. Je remplace X à l'équilibre dans l'expression de Ka et on obtient Ka égale CV taux divisé par V fois CV taux divisé par V divisé par CV moins CV taux divisé par V égale. Je simplifie par V et on obtient au numérateur C carré taux carré. Au dénominateur, on met le V en facteur et il se simplifie avec V.
Et il reste au dénominateur C moins C2 égale C carré taux carré divisé par C facteur de 1 moins tout. Je simplifie C par C et on aura un C au numérateur. Et on obtient l'expression finale KA égale C au carré divisé par 1 moins tout. C'est l'expression demandée. La troisième question est de compléter le tableau, puis conclure. Dans le tableau, on doit calculer la valeur de taux pour les 3 acides, puis calculer Ka pour les 3 acides, ainsi que pKa. Je calcule tout Ka, pKa pour l'acide éthanoïque. Et bien sûr, pour les autres acides, on fait la même chose. Je calcule d'abord taux. On a démontré que taux égale 10 puissance moins pH divisé par C. Pour l'acide éthanoïque, le pH est égal à 3,4. Donc 10 puissance moins 3,4 divisé par la concentration qui est 10 moins 2. Et on obtient 0,04 presque. Taux est sans unité. Je peux la mettre sous forme de pourcentage égale 4%. Calcul de Ka, j'utilise l'expression que j'ai déjà démontrée. Ka égale C au carré divisé par 1 moins taux égale C, c'est 10 puissance moins 2, taux 0,04 au carré divisé par 1 moins 0,04. Et je trouve la valeur 1,66 fois 10 puissance moins 5, sans unité bien sûr. Le pKa, c'est moins log de Ka. Et je remplace Ka par 1,66 fois 10 puissance moins 5. Et on trouve la valeur 4,8. J'écris les valeurs que je viens de trouver sur le tableau. Pour l'acide éthanoïque, taux égale 0,04 qui est 4%, Ka 1,66 10 moins 5, pKa 4,8. Et je fais la même chose pour les autres acides. La conclusion maintenant, si on compare la dissolution par exemple de l'acide éthanoïque et l'acide nitreux, là on a 20% et là 4%. Donc on va dire que l'acide nitreux se dissout plus que l'acide éthanoïque. De même pour l'autre acide. On va dire donc, dans la conclusion, troisièmement, pour une même concentration apportée d'acide, donc on a déjà vu que les concentrations sont les mêmes, 10 moins 2 pour les 3 acides. La dissolution de l'acide est d'autant plus grande, c'est-à-dire taux élevé, d'autant plus grande que le pH de la solution est faible. pH. Dans ce sens, le pH devient plus petit. Donc taux devient plus grande, c'est-à-dire la dissolution augmente. Et que la concentration d'acidité Ka du couple mis en jeu est grande. Et donc le pKa plus faible. Ka plus grand, pKa plus faible. On a fini avec les acides, passons maintenant aux bases. Deuxièmement, comportement des bases dans une solution aqueuse. On procède de la même manière que les acides. On considère 3 solutions basiques de même concentration, 7 égale 10 puissance moins 2 mol par litre. Les trois bases sont l'ammoniac, le méthylamine et l'ion
hydroxyde. Le pH de la solution d'ammoniac 10,6, pH de la solution de méthylamine 11,6, troisième base, 12. Et pour compléter le tableau, on doit répondre à ces questions. La première question montrait que l'expression du taux d'avancement final taux s'écrit taux égal KE sur C fois 10 puissance pH. La deuxième question montrait que l'expression de KA s'écrit KA égale KE 1 moins taux divisé par C au carré, puis conclure. Pour répondre à ces questions, on utilise le tableau d'avancement. La base plus H2O qui donne l'acide BH+, plus HO-. Donc, la base, il donne l'acide conjugué. L'eau joue le rôle d'un acide. Sa base conjuguée est H2O. L'expression de taux, on sait que taux égale X final sur X max égale l'état final, c'est l'état d'équilibre, c'est-à-dire X à l'équilibre sur X max, égale, d'après le tableau, X à l'équilibre, c'est la quantité de matière de HO-. Donc la X à l'équilibre, on peut l'écrire concentration de HO- multipliée par V. Concentration de HO- fois V. X max, puisque l'eau est en excès, le réactif limitant c'est B, donc CV moins X max égale 0, c'est-à-dire X max égale à CV. Je simplifie par V et on obtient HO- divisé par C. Dans cette expression, on a taux égal HO- divisé par C. Je multiplie et je divise par H3O+. H3O+, H3O+. Égal. Au numérateur, le produit HO- fois H3O+, la concentration, c'est KE. Sur C multiplié par la concentration de H3+, c'est 10 puissance moins pH. Égale KE. 10 puissance moins pH va passer au numérateur. 10 puissance pH divisé par C. Et on obtient l'expression demandée. Dans la deuxième question, montrez que l'expression de Ka s'écrit Ka égale KE 1 moins taux divisé par 7 au carré. Deuxièmement, relation entre Ka et taux. Je commence par la constante d'équilibre de la réaction qu'on étudie, la réaction de la base avec l'eau. K égale, d'après la réaction, concentration de l'acide BH+, fois concentration HO- divisé par concentration de B. Bien sûr, toutes ces concentrations sont à l'équilibre. Je multiplie par concentration de H3O+, et je divise par la concentration de H3O+. Et vous allez voir pourquoi. On a là le produit ionique de l'eau, HO- fois H3+, les concentrations, c'est KE. Et c'est ce que j'entoure en bleu, c'est 1 sur Ka. 1 sur Ka. Je rappelle que la constante d'acidité du couple BH plus B, Ka égale
base fois H3+, divisé par acide. Donc, ce qui est entouré en bleu, c'est 1 sur Ka. Donc, K égale KE divisé par Ka. Ce qui signifie que Ka égale KE divisé par K. On peut déterminer l'expression de K en fonction de tout, comme on l'a fait précédemment, et on trouve la même expression K égale 7 au carré sur 1 moins taux. Et cela à partir du tableau d'avancement. Donc, à partir du tableau d'avancement, on peut écrire K égale concentration BH+, fois concentration HO-, divisé par concentration de B. Je remplace la concentration de BH+ et de HO- par X à l'équilibre divisé par V. X à l'équilibre divisé par V. Je remplace la base par CV moins X à l'équilibre sur V. Et je remplace l'expression de X à l'équilibre par CV tout. Et enfin, je retrouve la même expression qu'on a déjà vue, c'est-à-dire K égale 7 au carré divisé par 1 moins tout, que je dois maintenant remplacer. Donc, Ka égale KE divisé par K, c'est-à-dire multiplié par 1 moins tout, divisé par 7 au carré. Et c'est l'expression demandée dans la question. KE 1 moins tout, divisé par 7 au carré. Dans la troisième question, je dois compléter le tableau et conclure. Et pour compléter le tableau, je dois calculer la valeur de taux et la valeur de Ka et de pKa pour chaque base. Pour calculer tout, je prends l'exemple de l'ammoniac. Le pH est égal à 10,6. L'expression de taux qu'on a trouvée, c'est KE fois 10 puissance pH divisé par C. L'application numérique taux égale KE 10 puissance moins 14 multiplié par 10 puissance pH 10,6 et je divise par 10 puissance moins 2. On trouve taux égale 0,04. Calcul de Ka. L'expression de Ka égale KE 1 moins taux divisé par 7 au carré. L'application numérique Ka égale KE 10 moins 14, 1 moins taux 1 moins 0,04 divisé par 10 puissance moins 2 fois 0,04 au carré. On trouve Ka égale 6,3 fois 10 puissance moins 10. Valeur de pKa, pKa égale moins log de Ka égale moins log de 6,3 fois 10 puissance moins 10 et on trouve 9,2. On refait la même chose pour les autres bases et on remarque que lorsque taux augmente, Ka diminue. Et bien sûr, si Ka diminue, pKa augmente. La conclusion donc. Pour une même concentration apportée à la base, sa dissolution est d'autant plus forte, c'est-à-dire taux élevé, que le pH de la solution est grand.
que la constante d'acidité Ka du couple mis en jeu est petit, et donc le pKa grand. Quatrièmement, constante d'équilibre associée à une réaction acido-basique. Dans une réaction acido-basique, on met en jeu deux couples acido-basiques. Le couple A1H, A1-, et le deuxième couple A2H, A2-. La réaction acido-basique qu'on considère, c'est une réaction qui se passe entre l'acide, le premier acide, et la deuxième base, et donne le deuxième acide et la première base. L'équation de la réaction s'écrit A1H plus A2-, qui donne A1- plus A2H. Donc, le premier acide réagit avec la deuxième base pour donner la première base plus le deuxième acide. En cherchant l'expression de la constante d'équilibre associée à cette réaction, c'est-à-dire K. K, constante d'équilibre, égale A1 moins concentration de A1 moins fois concentration de A2H divisé par concentration de A1H fois concentration de A2 moins. Je multiplie et je divise par H3O plus, concentration de H3O plus. Ce que j'entoure en vert, A1 H3 plus divisé par A1H, c'est la constante d'équilibre Ka1 du premier couple. Car pour le premier couple A1H, A1 moins, l'équation de la réaction de l'acide A1H avec l'eau donne A1 moins plus H3O plus. Donc, Ka1 égale concentration de A1 moins fois concentration de H3 plus divisé par concentration de A1H. Ce que j'entoure en bleu, A2H divisé par A2 moins H3 plus, c'est 1 sur Ka2. Car, en ce qui concerne le deuxième couple, A2H, A2-, la réaction de l'acide A2H avec l'eau donne la base A2- plus H3O+. Donc, Ka2 égale concentration de A2- fois concentration de H3O+, divisé par concentration de A2H. Donc, ce que j'ai entouré en bleu, c'est l'inverse de Ka2. Je peux écrire donc K égale Ka1 divisé par Ka2. Cinquièmement, diagramme de prédominance et de distribution. Le diagramme de prédominance. Pour connaître l'espèce dominante, est-ce que c'est la base ou l'acide? On peut comparer le pH au pKa. On sait que pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Donc, log de la base sur l'acide égale pH moins pKa. On peut prévoir 3 cas. Le premier cas, si pH est supérieur à pK. Dans ce cas, pH moins pKa est supérieur à 0. Cela veut dire que log de B sur A est supérieur
à 0. Donc, B sur A est supérieur à 1. Et si B sur A est supérieur à 1, cela veut dire que B est supérieur à A. Donc, la concentration de B est supérieure à la concentration de A. On va dire que c'est la base qui est prédominante. Le deuxième cas, si pH inférieur à pKa, donc pH moins pKa inférieur à 0. Ce qui veut dire que log de B sur A est inférieur à 0. Donc, B sur A est inférieur à 1. Donc, B inférieur à A. C'est l'acide qui est prédominant. Si pH est égal à pKa, pH moins pKa égale à 0, log de B sur A égale à 0, ça veut dire que B sur A égale à 1. Donc, la concentration de B égale concentration de A. On va dire qu'on a une solution neutre, car la concentration de l'acide égale la concentration de la base. On peut mettre donc ce que je viens de dire sur un diagramme qu'on appelle le diagramme de prédominance. Dans ce diagramme, si pH égale pKa, les deux concentrations de l'acide et de la base sont égales. On dit qu'on a une solution neutre. Si pH inférieur à pKa, concentration de l'acide supérieure à la concentration de la base. Il y a prédominance de l'acide. pH supérieur à pKa, la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Prédominance de la base. Deuxièmement, diagramme de distribution. Dans le diagramme de distribution, on utilise ce qu'on appelle le pourcentage en acide et le pourcentage en base. On appelle fraction d'acide en solution la grandeur pourcentage en A qui est égale à concentration de A divisé par la somme des deux concentrations. Le pourcentage en B égale concentration de la base divisé par la somme des deux concentrations. Exemple, diagramme de distribution des deux espèces de couple CH3COH et CH3CO-. Dans le diagramme de distribution, on trace le pourcentage de l'espèce en fonction du pH. On a là l'acide CH3COH et la base CH3CO-. Pourcentage en acide en rouge, donc lorsque le pH est inférieur à pKa, c'est l'acide qui l'emporte. Le pourcentage 100% est diminue. Quand le pH est inférieur à pKa, le pourcentage de la base est trop faible. Cette concentration augmente jusqu'à ce que pH est égal à pKa. Donc quand le pH est égal à pKa, les deux concentrations de l'acide et de la base sont égales. Et on observe l'inverse, quand le pH est supérieur à pKa. Donc ce diagramme, on l'appelle le diagramme de distribution. Les indicateurs colorés. Mais qu'est-ce qu'un indicateur coloré? On commence par la définition. Un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base noté HIN, IN-, HIN est l'acide, IN- est la base, dont la forme acide en solution aqueuse possède une teinte différente de celle de la forme basique. Donc, la teinte de la forme acide est différente de la teinte de la forme basique. Je donne l'exemple d'un indicateur coloré très utilisé, c'est le BBT, bleu de bromothiol. On peut le trouver sous la forme acide de couleur jaune, HIN, ou bien sous la forme basique, IN-. La forme basique a une couleur bleue. Si on mélange les deux, c'est-à-dire l'acide et la base, en quantité égale, on aura un mélange qui est
neutre de couleur verte. Deuxièmement, zone de virage. On a dit que l'indicateur coloré est constitué d'un couple acide-base. L'équation de la réaction de l'acide HN dans l'eau s'écrit HIN plus H2O donne la base IN- plus H3O+. Le pH en fonction de pK s'écrit pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc la teinte d'une solution dépend de l'espèce qui domine. Est-ce que c'est l'espèce basique ou bien l'espèce acide? Donc la teinte de la solution contenant un indicateur coloré dépend du rapport IN- sur HIN, donc du pH de la solution. Et là, on distingue deux cas. Le premier cas, si le rapport IN-, concentration de IN- sur HIN est supérieur à 10. Donc cela veut dire que l'espèce basique est dominante. La solution prend la teinte de la base. On a pris ce rapport supérieur à 10 pour que la concentration de IN- soit largement supérieure à celle de HIN, c'est-à-dire supérieure à 10 fois HIN. Je mets les deux côtés de l'inégalité en log. Alors, log de IN sur HIN est supérieur à log de 10. Log de IN sur HIN, il se trouve sur cette relation. Log de IN sur HIN est égal à pH moins pKa. Donc, je remplace log de IN sur HIN par pH moins pKa. Et log de 10, c'est 1. Donc, pH moins pKa est supérieur à 1. Ce qui signifie que pH est supérieur à pKa plus 1. Si maintenant HIN sur IN- est supérieur à 10, c'est l'inverse maintenant. Dans ce cas, et de la même façon, la solution prend la teinte de l'acide. Là, l'acide, sa concentration est largement supérieure à celle de IN-. Le rapport IN- sur HIN est inférieur à 1 sur 10. J'ai inversé le 10. Au lieu de supérieur, je mets inférieur. Log de IN- sur HIN inférieur à log de 1 sur 10. Donc, pH moins pKa inférieur à moins 1. Log de 1 sur 10 égale à moins 1. Donc, pH inférieur à pKa moins 1. Je trace l'axe des pH avec le pKa, pKa moins 1, pKa plus 2. D'après ce qu'on a obtenu, si pH est supérieur à pKa plus 1, c'est la teinte de la base. La solution prend la teinte de la base. Si pH inférieur à pKa moins 1, la teinte de l'acide, c'est la teinte de l'acide, la solution prend la teinte de l'acide. Entre pKa moins 1 et pKa plus 1, c'est ce qu'on appelle la zone de virage. Dans cette zone, la solution prend une teinte sensible. Par exemple, le bleu de bromothymol, sa teinte acide est jaune, la teinte basique est bleue, la teinte intermédiaire sur la zone de virage est verte. Voici quelques exemples de quelques indicateurs colorés et leurs caractéristiques. L'éléantine, BBT, phénolphtaline. Pour l'éléantine, en teinte acide, elle est rouge, en teinte basique, elle est jaune. La zone de virage entre 3,1 et 4,4. Bleu de bromothymol, jaune, bleu, entre 6 et 7,6. Phénolphtaline, incolore, rouge-violette, 8,2, 10. Septièmement, dosage acido-basique. On dit aussi titrage acido-basique.
basique. Principe du dosage acido-basique. On peut déterminer la concentration d'un acide ou d'une base en réalisant une réaction appelée réaction de dosage. Donc, l'intérêt de la réaction de dosage, c'est de déterminer la concentration d'une espèce, soit acide ou basique. Une réaction de dosage doit avoir les caractéristiques suivantes. La réaction doit être rapide, totale et spécifique. On dit rapide et on dit aussi instantané. On dit spécifique et on dit aussi unique ou sélective. On verra la signification de chacune de ces caractéristiques dans l'étude détaillée du dosage. Deuxièmement, l'équivalence. Lors du dosage acido-basique, l'équivalence est atteinte lorsque les réactifs dosés et dosants disparaissent selon le coefficient stoichiométrique correspondant à l'équation de la réaction de dosage. Donc, dans une réaction de dosage, dans un dosage, on a l'espèce dosée dans le verre et l'espèce dosante dans la burette. Tout ce que je viens de dire va être détaillé dans la suite du cours. Je trace un tableau d'avancement de la réaction de dosage. C'est un tableau qui est réduit. Acide plus base qui donne une espèce chimique C plus H2O. L'espèce dosée est A, l'acide, on va la mettre dans un bécher. L'espèce dosante est B dans une burette. Je dose un acide avec une base. La concentration de l'acide est Ca, le volume de l'acide est Va, la concentration de la base est Cb, le volume converse jusqu'à atteindre l'équivalence est VBE. Donc les quantités de matière initiale de l'acide CaVa et de la base CbVBE. L'espèce produite 0 en excès, l'eau en excès. À l'équivalence CaVa moins XE, CbVBE moins XE, XE en excès. À l'équivalence, les deux réactifs disparaissent, c'est-à-dire CaVa moins XE égale à 0 et CbVBE moins XE égale à 0. Cela signifie que CaVa est égal à CbVBE. Donc c'est ce qu'on appelle la relation de l'équivalence. Dans le prochain paragraphe, on va étudier un dosage acido-basique par mesure de pH et on va détailler tout ce qu'on vient de dire. Le 8e paragraphe du chapitre transformation acido-basique, dosage acido-basique par mesure du pH. On prend l'exemple du dosage d'un acide qui se dissout partiellement dans l'eau, qui est l'acide éthanoïque, CH3COH, avec une base qui se dissout totalement dans l'eau. L'exemple, c'est de l'hydroxyde de sodium. Le montage expérimental pour effectuer ce dosage. La solution à doser, ou bien à titrer, est dans un bécher. La solution titrante, ou bien dosante, est dans une burette. On utilise un agitateur magnétique pour agiter la solution. Et on utilise un pH mètre pour mesurer la valeur du pH de la solution. En remplaçant du pH mètre dans la solution. Et pour exploiter cette étude expérimentale, je vous donne des données. La concentration de la solution dosante qui est dans la burette, le volume de l'acide, 20 ml, le volume dans le bécher, la concentration de l'acide
qui est dans le bécher, c'est-à-dire la solution dosée, est inconnu. On verse progressivement une solution basique, eh bien c'est la solution d'hydroxyde de sodium, et on relève les valeurs du pH à chaque ajout d'un volume VB de cette solution. Et on enregistre les mesures dans un tableau de mesure. Avant de verser la solution dosante, le pH de la solution est 3,2. En versant la solution, on remarque que le pH de la solution augmente. On trace la courbe pH en fonction de VB et on obtient le tracé suivant. Sur l'axe des abscisses, on a le volume de la base en millilitres. Et sur l'axe des ordonnées, on a le pH. On remarque que la courbe présente trois parties. Donc le pH augmente légèrement, puis augmente brusquement, et ensuite augmente légèrement. Pour exploiter ces résultats, on doit répondre aux questions suivantes. Il y a 6 questions auxquelles on doit répondre, et on commence par la première question. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Rappeler les caractéristiques de cette réaction, puis montrer que c'est une réaction totale. La réponse à la première question, équation de la réaction de titrage. Donc l'équation de la réaction de titrage s'écrit CH3COH plus H en moins donne CH3CO- plus H2O. CH3COH, c'est l'acide qui est dans le bécher, plus H-, l'espèce dosante, H- dans la burette, et qui donne CH3CO-, qui est la base conjuguée de l'acide, et H2O, qui est l'acide conjugué de la base HO-. Les caractéristiques de cette équation de dosage. Rapide, total et spécifique. On dit rapide ou bien instantané, car chaque goutte de la solution dosante qu'on ajoute à la solution dosée réagit immédiatement et instantanément. On dit total, c'est une réaction totale avec une flèche, une seule flèche. Et on dit spécifique ou bien unique ou bien sélective. Donc la signification de ces termes, c'est que l'espèce dosante réagit spécialement avec CH3COH. Elle ne réagit pas avec d'autres acides, par exemple avec H3O+. Et toujours dans la même question, on veut montrer que cette réaction est une réaction totale. Pour montrer que c'est une réaction totale, on a deux méthodes. Soit utiliser taux, qui est le taux d'avancement final, ou bien K, qui est la constante d'équilibre. On va utiliser K, qui est QR, à l'équilibre de cette réaction. Donc K égale QR à l'équilibre de cette réaction. Donc il est égal concentration de CH3CO- divisé par les concentrations des deux réactifs. Je multiplie par H3 et je divise par H3. Ce qui est entouré en vert, c'est le Ka. Ce qui est entouré en bleu, c'est le Ke. Donc égal Ka divisé par Ke. On a là, à la fin de cette exploitation, les données pKa du couple CH3COH, CH3CO- est égal à 4,8. Ke égale 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius. Je remplace Ka par 10 puissance moins pKa et Ke par 10 puissance moins pKe. 10 puissance moins pK, 10 puissance moins 4,8. Ke 10 puissance moins 14.
et on trouve la valeur 1,5 10 puissance 9. On remarque que cette valeur, c'est une valeur qui est très grande et elle est supérieure à 10 puissance 4. La condition pour laquelle la réaction est une réaction totale. Donc on va dire donc la réaction est totale. La deuxième question, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. La première méthode est la méthode des tangentes. Cette méthode consiste à tracer les deux tangentes à la courbe en deux points, ce point et ce point. Donc là, on a les deux tangentes qui sont parallèles. On trace les deux perpendiculaires aux deux tangentes. Donc là, on a un angle droit, angle droit. Puis je trace la droite en vert qui est parallèle aux deux autres tangentes et qui est à la même distance. Cette droite coupe la courbe au point E qu'on appelle point d'équivalence. Les coordonnées de ce point sont, dans notre cas, pour le volume, c'est 10 ml, et pour le pH, 8,3. La deuxième méthode est la méthode de la dérivée. On utilise la courbe qui est en bleu. Cette courbe, c'est la dérivée du pH par rapport à VB. C'est-à-dire, c'est la dérivée de la courbe rouge. Donc, la dérivée de la courbe rouge nous donne la courbe bleue. Pour déterminer le point d'équivalence, on cherche l'abscisse de ce pic. Dans notre cas, c'est 10. Donc, si on trace une droite verticale qui passe par ce pic, elle va couper la droite en un certain point. L'ordonnée de ce point est le pH à l'équivalence. Et là, on a le volume à l'équivalence, le volume de la base à l'équivalence. Donc, pour répondre à la deuxième question, pour déterminer le point d'équivalence, on utilise soit la méthode des tangentes ou bien la méthode de la dérivée de dPH sur dVB par schéma. Graphiquement, on a obtenu les coordonnées du point d'équivalence. VBE est égal à 10 ml et PHE est égal à 8,3. La troisième question, déterminer la valeur de la concentration de l'acide éthanoïque. Pour calculer la concentration de l'acide, on utilise la relation à l'équivalence. On a CaVA égale CB VBE. Donc, Ca égale à CB VBE divisé par VA. L'application numérique, Ca égale VB de 10-2, VBE 10 ml, VA 20 ml. Donc là, les volumes, on ne les a pas convertis. On a la millilitre. Ils vont se simplifier. Égale 10 puissance moins 2 mol par litre. La quatrième question, calculer les concentrations des espèces chimiques à l'équivalence. Donc, quatrièmement, les espèces chimiques présentes dans la solution à l'équivalence sont CH3COH, l'acide, CH3CO-, la base conjuguée, les ions H3+, les ions HO-, les ions Na+, et H2O. Les ions CH3COH, CH3CO- et H3+, existent dans la solution avant de commencer le dosage. Après, quand on a commencé le dosage, il y a ajout des ions HO- et Na+. Les molécules d'eau, bien sûr, existent dans chaque solution aqueuse. Et pour calculer la concentration de ces espèces chimiques, je commence par la plus facile. Et évidemment, c'est
la concentration des ions H3+, car il est lié au pH par la relation H3+ est égal 10 puissance moins pH. Et puisqu'il s'agit de calcul des concentrations des espèces chimiques à l'équivalence, le pH à l'équivalence. L'application numérique, le pH à l'équivalence est de 8,3, donc égal 10 puissance moins 8,3 qui est égal à 5 fois 10 puissance moins 9 mol par litre. Après les ions H3+, on calcule la concentration des ions HO-. Les ions HO- sont liés aux ions H3+, les concentrations par le produit ionique. Concentration de H3+ fois concentration de HO- est égale à KE. Donc, OH- bien HO- égale KE sur concentration de H3+. L'application numérique 10 moins 14 divisé par 5 fois 10 moins 9. Et on trouve 2 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Calcul de la concentration des ions Na+. Les ions Na+, ne réagissent pas dans la réaction de dosage. Ce sont des ions spectateurs. Donc, la concentration des ions Na+, égale quantité de matière des ions Na+, dans le volume total. Va est le volume de l'acide, plus le volume VBE, c'est le volume de la base ajoutée. À l'équivalence, bien sûr. La quantité de matière des ions Na+, est égale à CB fois VBE, divisé par le volume total de la solution. Application numérique, CB de 10-2, VBE 10, VA plus VB 20 plus 10. Les volumes sont en millilitres. Ils vont se simplifier. Et on trouve concentration de Na+, égale 6,66 10 puissance moins 3 mol par litre. Calcul des deux concentrations de CH3COH et CH3CO-. Les deux concentrations, on peut les trouver sur l'expression de Ka. CH3CO- fois H3+, divisé par CH3COH. Ka, qui est la constante d'acidité du couple CH3COH et CH3CO-. Et je peux écrire le rapport CH3CO- divisé par CH3COH égale Ka divisé par H3+. Je remplace Ka par 10 puissance moins pKa. Et là, on a H3+. 10 puissance moins pKa, c'est 10 puissance moins 4,8. La valeur de la concentration d'H3+, on vient de la calculer, 5 10 puissance moins 9, égale 3170. Donc, concentration de CH3CO- divisé par concentration de CH3COH égale 3170. On a deux inconnus. Il nous faut une autre équation. La deuxième relation qui lie les deux concentrations de CH3COH et CH3CO- est la suivante. CH3COH plus CH3CO- égale CaVa divisé par Va plus VBE. CaVa, c'est la concentration de l'acide. La concentration initiale de l'acide. Égale. Application numérique, 10-2 fois 20, divisé par 20 plus 10. Égale 6,66, 10 puissance, moins 3 mol par litre. Donc, on a cette deuxième équation. Et avec la première équation, ils vont constituer un système. CH3CO- divisé par CH3COH, 3170, c'est la première équation. La deuxième, la somme des deux concentrations est égale à 6,66 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc on a un système à résoudre.
Donc on peut écrire l'expression de CH3CO- de la première équation, 3170 divisé par CH3COH. Et on remplace CH3CO- dans la deuxième équation. Et on trouve la valeur 6,66 10-3 mol par litre. Donc la concentration de CH3COH égale 6,66 10-3 divisé par 3171, qui est égal à 2,1 10-6 mol par litre. Et d'après la deuxième équation, la concentration de CH3COH égale 6,66 10-6 moins la concentration de CH3COH. L'application numérique donne 6,65 10-3 mol par litre. La cinquième question, déterminer les coordonnées du point de demi-équivalence. Demi-équivalence, E1,5, qui a pour abscisse VBE sur 2 et pour ordonnée pH 1,5. Puis comparer pH 1,5 avec pKa du couple CH3COH CH3CO-. On a déjà déterminé précédemment VBE. VBE égale à 10 ml. Donc VBE sur 2 est égal à 5 ml. Le pH qui correspond à cette valeur, c'est ce qu'on appelle pH 1,5. Elle est égale, dans notre cas, à 4,8. Donc on remarque bien que pH 1,5 est égal à pKa. Le pKa est déjà donné dans l'exercice. Elle est de 4,8. La dernière question, représenter l'allure de la courbe pH en fonction de VA dans le cas du dosage d'une base par un acide. Donc dans ce cas, la solution dosée est la solution basique et on la dose à l'aide d'une solution acide. La solution est basique avec un pH basique et le pH diminue en ajoutant la solution acide. L'avant-dernier paragraphe, le paragraphe 9, dosage en utilisant un indicateur coloré. Le principe de ce dosage. Lorsque le mélange change de teinte, on arrête l'ajout de la solution dosante. Donc là, on dit qu'on a atteint l'équivalence. Choix de l'indicateur coloré. Pour qu'un indicateur coloré soit convenable, il faut que sa zone de virage contienne la valeur pH. Donc la valeur pH doit être dans l'intervalle de la zone de virage. Le dernier paragraphe de ce chapitre, paragraphe 10, taux d'avancement final, la réaction de dosage acido-basique. La section SVT n'est pas concernée par ce paragraphe, seulement les sections sciences maths et sciences physiques. On considère la réaction de dosage de l'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. Donc j'écris la réaction sur le tableau d'avancement. J'utilise un tableau d'avancement réduit. Là j'écris l'équation de la réaction de dosage. L'acide plus la base H- donne CH3CO- plus H2O. Pour l'acide, sa quantité de matière initiale, c'est CaVa. Initiale à T est égale à 0. La quantité de matière de la base, c'est BVP. Les produits, CH3CO- 0, H2O en excès. À l'état final, T final, CaVa moins X final, CBVB moins X final, X final. CaVa est la quantité de matière de l'acide qui est dans le bécher. CBVB est la quantité de matière des ions H- qui sont versés. Donc VB, c'est le volume de la base versée à un certain
instant. Je considère que ce volume n'a pas encore atteint l'équivalence. Et pour déterminer le taux d'avancement, taux, j'utilise la relation taux est égal à x final sur x max. En cherchant d'abord l'avancement maximal x max. Je considère que l'état final est avant l'équivalence. Donc, je vais dire quand le volume VB est inférieur à VBE, le réactif limitant est H au moins. Cela signifie que, et d'après le tableau d'avancement, CB VB moins X max égale à 0. Ce qui signifie que X max égale CB VB. Cherchons maintenant l'expression de l'avancement final, XF. D'après le tableau d'avancement, la concentration d'ion H au moins, la concentration finale, à l'état final d'ion H au moins, est égale à la quantité de matière d'ion H au moins, et d'après le tableau, c'est CB VB moins X final, divisé par le volume de la solution qui est bien sûr dans le bécher, c'est-à-dire VA plus le volume qu'on a versé de la base. Et ce qu'on cherche, c'est X final. Donc, on va écrire CB VB moins X final égale VA plus VB multiplié par la concentration de H au moins final. Donc, X final égale CBVB moins VA plus VB, H au moins, final. L'expression de H au moins final, je vais la développer à partir du produit ionique de l'eau. On sait que concentration de H au moins fois concentration de H3+ égale KE. Ce qui signifie que la concentration de H en moins égale KE divisé par H3+. Donc, je vais remplacer la concentration de H en moins par KE sur H3+. Donc, l'expression de X final égale CB VB moins VA plus VB KE divisé par concentration de H3 au plus final. Donc toujours on est dans l'état final qui est égal CB VB moins VA plus VB. Je remplace KE par 10 puissance moins PKE. Et je remplace la concentration de H3+ par 10 puissance moins pH. X final égale CB VB moins VA plus VB 10 puissance pH moins PKE. Donc ça, c'est l'expression de X final. L'expression maintenant de taux. Taux égale X final sur X max égale X final CB VB moins VA plus VB fois 10 puissance pH moins
pKe, divisé par X max qui est égal à CB fois VB. Et là, et sans faire de calcul, on peut remarquer que VA plus VB 10 puissance pH moins pKe, c'est une valeur qui est négligeable par rapport à CBVB. Cela signifie que taux égale à CB VB sur CBVB, c'est-à-dire taux est à peu près égal à 1. Et on va dire que la réaction est totale. La réaction de dosage est totale. Une précision très importante avant de finir, c'est à propos du pH qu'on a là, la valeur du pH. La valeur du pH dépend de cet état final. Je m'explique. On a pris l'état final, un état avant d'arriver à l'équivalence. À l'équivalence, VBE est égal à 10. Donc si on choisit par exemple un volume VB qui est égal à 6 ml, la valeur 6 ml correspond à un pH qui est égal presque à 5. Donc pH égale à 5. Donc c'est cette valeur qu'on va mettre dans l'application numérique. Donc le pH à l'état final, dans ce cas que je viens de citer, pH est égal à 5.